Jeune créatif, bonjour! Étant donné que mon tuto sur le Mica Shift vous a énormément plu, j'ai décidé de reprendre une autre technique traditionnelle de la pâte polymère et de vous faire tester un effet de fausse céramique en pâte polymère. Vous aurez besoin, comme matériel, de très peu de matériel au final. Vous aurez besoin de pâte blanche, ainsi que de fimo liquide, des encres pignata ou alors des pastels secs. Je vais vous montrer les deux techniques. Vous aurez aussi besoin de plaques de texture ou d'outils. Moi je vais me servir ici d'estampes en métal pour faire le motif de notre céramique. Je commence par talquer ma plaque de pâte polymère blanche histoire que le motif ne colle pas, et je viens disposer mes différents éléments sur ma pâte. Donc ici j'utilise des estampes, mais vous pouvez utiliser toutes sortes de plaques de texture ou de tampons, ça fonctionnera très bien. Je vais appuyer et bien rouler, donc ici avec mon scalpel, mais vous pouvez le faire avec un rouleau, pour qu'on voit vraiment très bien le motif. L'idéal vraiment, c'est d'utiliser des motifs, on va dire, dont les reliefs sont très forts pour vraiment avoir plein de nuances de couleurs, du plus clair au plus sombre. Ici mes estampes sont un petit peu trop fines, c'est pas assez creux à mon goût, mais ça va rendre quand même un aspect assez joli. Mais je vais vous montrer aussi qu'avec d'autres textures, on peut faire des choses très sympas. Donc là, tout simplement, je vais juste découper ma pâte autour de mes motifs, histoire de vous montrer différentes techniques. J'ai décidé là de faire des petits triangles. Pour chaque technique, donc en haut ou en bas, vous aurez soit avec pastel, soit avec encre à alcool. Donc je mets un petit pout-pout de pâte fimo liquide à côté. Et puis je viens râper ici donc de la couleur de pastel. Je vais choisir le bleu pour faire vraiment comme les porcelaines, un petit peu old school, un petit peu ringos, mais vraiment en bijou c'est super joli. Je vais mélanger différentes couleurs et il nous suffit ensuite de touiller. On prend ensuite notre encre pignata pour faire le second mélange et on met une petite goutte près de la fimo liquide. Par contre, l'encre pignata, il faut la mélanger tout de suite avant que ça sèche, sinon vous aurez des grumeaux. Et il suffit maintenant juste d'appliquer notre couleur. Je commence ici avec la couleur à base de pastel sec. Vous étalez avec un cure-dent, vous verrez que tout ce qui ira dans les creuses sera plus sombre et tout ce qui restera en surface beaucoup plus translucide. Même chose avec l'encre pignata. Il faut vraiment que ça aille bien, on en met une bonne quantité pour que ça aille bien dans les creux, puis après on va racler un petit peu pour qu'on voit bien les motifs. À la cuisson en plus ça deviendra un petit peu plus transparent étant donné qu'on utilise de la fimo liquide. Je vous montre ici qu'on peut mélanger les deux techniques sur une même création pour par exemple faire des nuances de couleurs. Là vous voyez, vous allez voir que je vais mélanger ce bleu foncé et ce bleu turquoise et on va avoir des nuances vraiment très belles. Et vous voyez qu'ensuite il faut bien racler avec le cure-dent pour faire réapparaître la pâte blanche. Donc vraiment moi je trouve que le mélange des deux couleurs ça rajoute encore plus de réalisme à notre plaque de céramique. On passe ensuite à la cuisson. Vous voyez ici que j'ai verni mes pièces et il y en a certaines que j'ai même résinées pour un côté très brillant. Vous pouvez utiliser cette technique vraiment pour faire plein de choses. Le plus pratique c'est bien sûr sur des éléments plats, puisque sinon la fimo liquide risque de couler. Mais je trouve que bien verni ça donne vraiment un effet de plaque de carrelage comme ce petit rond là. On dirait vraiment un petit bout de faïence, un petit bout de mosaïque, pourquoi pas. Résiné ça donne vraiment aussi une grande brillance.
Et personnellement, j'aime beaucoup ces techniques. J'espère vraiment que ça vous dira de l'essayer et que vous allez montrer ce que vous allez faire. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous. Je vous montre très bientôt une autre technique traditionnelle. Allez, ciao!